L'ancienne maire de Biot et son directeur des services techniques, pour l'instant, ne veulent pas dire un mot devant les caméras. Ils sont accusés d'avoir involontairement causé la mort de 3 retraités par une succession de fautes dans le processus de prévention de la population le 3 octobre 2015. Les familles des victimes, elles, attendent beaucoup de ce procès, comme Sandrine qui a perdu sa grand-mère. Moi, j'attends surtout la vérité. Bon, des excuses, on les attend également, mais qu'on aille au bout du procès pour avoir enfin un mot à dire sur notre douleur. Le président du tribunal fait remarquer que le plan de sauvegarde de la commune prévu en cas d'inondation n'a pas été mis en place assez vite. Les prévenus répondent qu'ils ne pensaient pas que le déluge serait si fort, si soudain, malgré la vigilance orange. Mais ils sont imprécis dans leurs réponses avec des pertes de mémoire et les avocats des parties civiles réagissent très vite. Ne pas se souvenir des éléments juridiques du dossier, ne pas se souvenir des éléments matériels, on a l'impression d'une immense perte de mémoire chez les prévenus. C'est un système de défense. Le groupe Orpea, qui gérait l'établissement où les 3 pensionnaires sont mortes noyées, est aussi poursuivi pour homicide involontaire. C'est un nouveau responsable national qui vient à la barre. Il n'arrive pas à répondre à la plupart des questions, car son prédécesseur, lui, a quitté l'entreprise. La jeune directrice locale a l'air stressée. Son avocat estime qu'elle a été avertie trop tard et qu'il y a d'autres responsabilités. Météo France se trompe dans ses bulletins. Reconnaît que lorsque véritablement le phénomène est sur place, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte du danger. Donc une faille chez Météo France, une faille au niveau de la préfecture, et puis ensuite une faille au niveau de la commune. Et nous, on est en bout de course, et on agit seul. On a quand même réussi à sauver 18 personnes. Il est vrai que grâce au courage des 2 seuls employés de l'EHPAD ce soir-là, plusieurs pensionnaires ont pu être remontés au premier étage, mais le piège de l'eau s'est refermé sur 3 personnes dont la mémoire plane sur le procès.